Monsieur le Président, vous assisterez aux commémorations du 80e anniversaire du massacre d'Oradour-sur-Glane. L'histoire raconte que le 10 juin 1944, des Waffen-SS ont exterminé ce village. Le récit glace le sang. D'abord, les SS fusillent les hommes. Puis ils apportent une caisse dans l'église où sont entassés les femmes et les enfants. Bourrée de matières explosives, elle explose très fortement. Le bruit de la détonation est assourdissant. Le souffle très puissant fait voler en éclats les vitraux. Pourtant, l'explosion n'est pas si forte que cela, car les SS doivent mitrailler les très nombreux survivants. Il est vrai que si, dans son témoignage du 30 novembre 1944, la femme présentée comme l'unique rescapée de l'église mentionna une forte explosion dans la caisse, cette explosion avait simplement eu pour effet de dégager une fumée noire et suffocante. Madame Rouffanche n'avait évoqué aucune onde de choc qui aurait renversé, blessé ou tué des gens. Voilà qui surprend. Mais la surprise se change en stupeur quand on apprend que dans son premier témoignage, recueilli fin juin 1944, Madame Rouffanche précisa que la caisse n'avait pas explosé. C'est progressivement, au fil des semaines, qu'elle en vint à parler d'une forte explosion, mais sans effet de souffle, juste un dégagement de fumée. C'est physiquement impossible, et ce n'est pas la seule chose qui le soit. La façon dont cette femme aurait fui l'église relève du miracle. Pour atteindre le vitrail, elle aurait utilisé un escabeau qui se serait trouvé là par un hasard providentiel. Un escabeau qui traînait derrière le maître-autel, juste sous le vitrail. C'était vraiment trop gros. Pour tenter de donner du crédit à cette histoire, on prétend que cet escabeau servait à allumer les cierges. Or, pour allumer les cierges, les acolytes se servent d'une perche spéciale, pas d'un escabeau. De plus, Madame Rouffanche aurait sauté de près de 4 mètres sans se blesser ni tomber sur la route en contrebas. Pour une femme de 47 ans sans entraînement sportif, c'est totalement incroyable. Là encore, pour tenter de donner du crédit à cette histoire, on prétend que Madame Rouffanche est tombée dans un gros buisson. Mais un tel buisson n'a jamais existé. Ces contradictions et ces incohérences, Monsieur le Président, doivent suffire à éveiller les soupçons. J'ajoute que d'après l'histoire officielle, suite au massacre des femmes et des enfants, les SS incendient l'église. Les flammes se répandent partout. L'incendie est si puissant qu'il fait fondre les cloches et qu'il réduit en cendres des dizaines de cadavres. Seulement voilà, dans les ruines de l'église, vous pourrez voir, Monsieur le Président, un confessionnal et un autel en bois. Ils sont d'époque. Au soir de la tragédie, l'autel était intact, car il se trouvait, dit-on, dans une chapelle latérale épargnée par le feu. Quant au confessionnal, lui aussi aurait été épargné par le feu. Comment croire, Monsieur le Président, qu'un incendie général si violent aurait pu épargner ces boiseries? D'après cette brochure parue en 1945, la conservation du confessionnal était extraordinaire. Après Madame Rouffanche qui survit par miracle, le confessionnal qui est préservé de façon extraordinaire. Je ne crois ni au miracle ni au phénomène extraordinaire, Monsieur le Président. Je crois plus simplement que l'histoire officielle s'écarte de la vérité. Madame Rouffanche n'a pas vécu ce qu'elle prétend, et l'église n'a pas été le théâtre d'un incendie généralisé. D'ailleurs, les cadavres retirés du lieu saint n'étaient pas carbonisés, mais déchiquetés. Ils n'avaient donc pas été plongés dans un brasier. Notez en outre l'absence de traces de suie au niveau du clocher. Aucun feu ne s'est développé là. Dans ce cas, pourquoi les cloches ont-elles fondu? Et pourquoi n'ont-elles fondu que partiellement? Que révèle cette fusion partielle? Plus généralement, que s'est-il passé à l'église ce 10 juin 1944 tragique? Quelle a été l'origine de cette forte explosion que l'on a voulu cacher au début? N'est-ce pas cette explosion qui a provoqué la fusillade des hommes? Finalement, que s'est-il passé à Oradour ce 10 juin tragique? Pourquoi les Waffen-SS sont-ils venus? Quelle était leur mission véritable? Et s'il ne s'agissait pas d'exterminer le village,
Pourquoi l'opération a-t-elle mal tourné? Je réponds à toutes ces questions dans mon documentaire Oradour, 52 minutes pour l'honneur des victimes. Monsieur le Président, vous invitez les Français à regarder l'histoire en face. Puissiez-vous donner l'exemple en visionnant mon documentaire pour en tirer les conclusions qui s'imposent? Peut-être me répondrez-vous que mon travail ne contribue pas à forger une mémoire républicaine. Sans doute, mais l'honneur des victimes réclame la vérité sur les circonstances de leur mort. Mentir pour forger une mémoire orientée politiquement, c'est prostituer les morts.